Bonjour les amis, c'est Lambert Lakis. Nous sommes le 7 novembre 2021. Aujourd'hui, comme promis, je vais parler de la repentance. C'est un sujet qui est assez large, mais je vais essayer de le réduire en quelques sessions. J'aimerais faire 2 à 3 sessions, dépendamment du temps que nous allons... dépendamment du temps, je dirais, parce que je voudrais faire des messages d'environ 15 minutes chacun pour vous permettre d'être un peu concentré et je vais essayer d'être bref, concis et précis. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, je vais répondre à la question, c'est quoi la repentance? Dans la prochaine étude, on va voir l'importance de la repentance. Pourquoi il est important de se repentir. Donc, premièrement, la repentance est très importante pour Dieu. Et lorsque vous regardez dans la Bible, c'était pratiquement la pièce maîtresse du message des prophètes. Ils appelaient le peuple à la repentance. Même quand Jean-Baptiste est arrivé, il a continué dans ce sens. Il a prêcher la repentance. Il a demandé au peuple de se repentir. Le Seigneur Jésus a enseigné sur la repentance aussi. Mais malheureusement, de nos temps aujourd'hui, de nos jours, très peu d'églises enseignent sur la repentance. On préfère se concentrer sur l'évangile de la prospérité afin de gagner la popularité, afin d'attirer des foules. Malheureusement, ce n'est pas bon parce que la repentance est très importante. Je parlais une fois à l'épouse d'un pasteur d'une grande église et elle m'a clairement dit, chez nous, on n'enseigne pas sur le péché, on ne prêche pas sur le péché de peur de décourager les membres, les fidèles. C'est vrai, surtout ici en Amérique du Nord, beaucoup de chrétiens n'aiment pas entendre le message sur le péché, sur la repentance, ni sur la dîme. Ils préfèrent vivre leur vie comme bon leur semble. Ils viennent le dimanche à l'église, ils écoutent le message. S'il faut faire une offrande, ils donnent une offrande, ils sortent de là, ils vivent leur vie comme bon leur semble du lundi au samedi. Le dimanche, ils viennent à l'église pour apaiser leur conscience. Et ça, je parle des églises évangéliques, des églises de réveil, pas seulement des églises catholiques. Alors, c'est quoi la repentance? Mais au sens large, la repentance est l'acte par lequel une personne reconnaît ses péchés, s'en détourne et les confesse à Dieu. Donc je reprends, la repentance est l'acte par lequel une personne reconnaît ses péchés, s'en détourne et les confesse à Dieu. Donc c'est plus que simplement se détourner de ses péchés, mais c'est les abandonner complètement et pour toujours. Donc souvent dans l'église, je vois des chrétiens qui essaient de caresser le péché. Ils vivent dans le péché, ils ne veulent pas le lâcher parce qu'ils aiment ça. Ils font des confessions à moitié, on cache une partie. Mais Dieu regarde au cœur. La repentance doit être sincère pour qu'elle soit acceptée par Dieu. Donc, la repentance doit comprendre une idée d'apitoiement sur soi, d'avoir du chagrin, d'être triste, et de se réconforter soi-même. Ce n'est pas parce qu'on m'a attrapé ou parce que mon péché a été exposé au grand jour, au grand public, que je vais maintenant me repentir. Non. Lorsque le Saint-Esprit te convainc, lorsque dans ta conscience, tu sens que tu as fait quelque chose qui n'est pas bon, tu sais que ce mode de vie n'est pas bon, le Saint-Esprit vient de te convaincre. Il y a une tristesse que tu ressens. Alors tu vas en prière, tu demandes à Dieu de te pardonner et tu prends l'engagement, tu demandes à Dieu la force de te détourner de ce péché et de l'abandonner pour toujours. C'est difficile, mais c'est pourquoi Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Souvenez-vous de ce que David a dit, le juste tombe, mais se relève. Donc pour les Hébreux, se repentir signifiait faire demi-tour, changer de direction. Donc
Si j'allais par exemple dans ce sens, mais je fais demi-tour et je vais maintenant dans l'autre sens. Donc 180 degrés. C'est ce que le fils prodigue fit en Luc 16. Lorsqu'il avait réalisé sa condition, il a dit, je vais repartir chez mon père et je vais m'humilier, je vais demander pardon. Pour les Grecs, se repentir indique un changement de but, un changement de pensée, un changement d'attitude. Parce que tout commence dans les pensées. Quand je change ma façon de penser, mais je change ma façon de vivre. N'oubliez pas la clé que je partage toujours. Nos pensées affectent nos émotions affectent nos décisions, et nos décisions affectent nos actions affectent nos habitudes, et nos habitudes affectent notre mode de vie, notre destinée. Donc, la repentance n'est pas une émotion, c'est une décision qui est suivie d'une action qui vient de la volonté. Pour qui? La repentance s'applique à qui? Mais premièrement, la repentance s'adresse à tous les hommes, sans distinction de race, d'origine et de religion. Acte 17:30 dit ceci: Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Ayant d'abord annoncé la repentance à Israël, le Seigneur Jésus a commandé à ses disciples d'aller prêcher la repentance et la rémission des péchés à toutes les nations. Deuxièmement, la repentance s'adresse aux chrétiens qui vivent dans le péché. Par là, Dieu les appelle à renoncer à leur mauvaise voie pour se détourner, pour se tourner vers lui. Donc je me détourne de mes mauvaises voies et je me tourne vers Dieu. C'était le cas du roi David dans le psaume 51, lorsque le prophète Nathan l'avait confronté face à son péché avec Bathsheba. Donc pendant près d'une année, David avait caché son péché. Donc la communion avec Dieu était brisée. Et le prophète Nathan est allé voir David et l'a confronté. C'est à ce moment-là que David s'est repenti. Mais ne faites pas comme David. Là encore, David s'était repenti aussitôt. Mais d'autres personnes se défendent lorsqu'on les confronte. Donc on doit apprendre à se repentir quand le Saint-Esprit nous convainc de péché. N'attendons pas que notre péché soit exposé pour faire semblant de pleurer devant les gens. Ou lorsqu'on nous a attrapés en flagrant délit de péché. Non. Repentons-nous, bien-aimés. La repentance devrait devenir un mode de vie. Donc à chaque fois que je pêche, le Saint-Esprit me convainc. Je demande pardon. Je demande son aide pour ne pas ou pour ne plus retomber dans ce péché. Nous ne devons pas cacher notre péché. Alors, je vais finir avec cette question. Je vais essayer de voir un peu avec vous la différence entre la repentance et la conversion. Parce que dans la vie de tous les jours, dans la vie chrétienne, les deux termes sont souvent, comme on dit en québécois, mélangés. Mais il y a une différence significative entre les deux. Donc, premièrement, la conversion est une idée de l'Ancien Testament qui signifie simplement se détourner du péché et se tourner vers Dieu. Donc, elle est plus expressive que la repentance. Donc, la conversion, je me détourne simplement du péché, de mon péché, et je me tourne vers Dieu. La repentance suggère d'abord une idée de tristesse pour mes péchés. Je ressens en moi une douleur, une tristesse pour mes péchés. Et je prends un engagement de m'en détourner. Je demande pardon à Dieu. Donc, la repentance n'est pas la conversion, mais elle précède la conversion.
Souvenez-vous de l'exemple que je prends souvent. Le voleur à la croix a dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu reviendras. Il avait d'abord reconnu sa condition de pécheur. Il a fait appel à la miséricorde de Dieu. Donc aujourd'hui, beaucoup de conversions que nous célébrons dans nos églises ne sont pas vraiment des vraies conversions. On prêche la parole et après, on dit aux gens, fermez vos yeux, répétez après moi. Les gens répètent et voilà, vous êtes sauvés, bravo. Mais il n'y a pas eu une vraie repentance. Et c'est pourquoi on voit que souvent ces gens-là, qui n'ont fait que répéter une prière, sans la comprendre, continuent à vivre dans le péché, ne veulent même pas s'en débarrasser. Ils aiment ça. La repentance doit être sincère et elle doit précéder la conversion. Lorsque on prêche sur le péché, on prêche, la personne reçoit la parole de Dieu, le Saint-Esprit la convainc, elle réalise sa condition de pécheur, elle pleure, elle demande pardon à Dieu, elle donne son cœur à Jésus. Voilà une conversion sincère, les amis. C'est très important, mes amis, de fuir le péché, parce que le péché met une séparation entre nous et Dieu. Je vois des chrétiens aujourd'hui. Oui, je suis chrétien, oui, je suis sauvé, mais je vis dans le péché. Je ne vis pas une vie de succès, je ne vis pas une vie de témoignage. Au contraire, je suis une occasion de chute pour les autres, parce que les autres vous voient, ils vous disent que mais voilà, ce frère est chrétien, ce frère va à l'église depuis 20 ans, mais il vit encore dans le péché, il vit encore dans le concubinage, il vit encore dans la drogue, dans ce genre de choses, dans la pornographie. Bien-aimé, Dieu t'aime, Dieu veut que cette communion avec lui soit restaurée. Vous voyez, David était roi, il aimait Dieu, il servait Dieu. Mais lorsque la communion, lorsqu'il a péché et caché son péché, la communion était brisée avec Dieu. David était triste, on aura l'occasion d'en parler dans un autre message. Vous pouvez le voir dans le psaume 32. David était triste jusqu'à ce que la communion fût rétablie avec son Dieu. C'est ce que je vais voir dans la deuxième partie de ce message. Pourquoi se repentir? Donc, pour aujourd'hui, je voudrais m'arrêter là. La repentance, c'est quoi? Mais c'est l'acte par lequel une personne reconnaît ses péchés, s'en détourne et les confesse à Dieu. Voilà le message d'aujourd'hui, bien-aimés. Si vous vivez encore dans le péché, ou s'il y a un péché conscient en vous, demandez pardon à Dieu, repentez-vous et demandez au Seigneur de vous aider par son esprit à vous en détourner. Mais cela ne veut pas dire que vous n'allez peut-être plus tomber dans ce péché. Il se pourrait que vous tombiez encore. Mais lorsque vous êtes sincère, repartez vers Dieu, demandez encore pardon. Comme David a dit, le juste tombe mais se relève. Mais ne caressez pas votre péché et d'aller consciemment dans le péché pour aller demander pardon à Dieu après. Vous affaiblissez votre caractère, Dieu vous pardonne, mais vous affaiblissez votre caractère et vous ouvrez des portes à l'ennemi. Jésus a dit que le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. C'est ce qui faisait la force de Jésus, le caractère. Il avait un caractère fort. Il n'y avait aucun péché en lui. Et lorsqu'il n'y a pas de péché conscient en vous, mais le diable n'a pas la porte ouverte. Il ne peut pas vous attaquer. C'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie, l'importance de la repentance. Alors mon frère, ma soeur, si tu avais simplement répété une prière
Et aujourd'hui, tu réalises que mais tu n'arrives pas à te séparer du péché. Mais je te recommande que tu commences d'abord par la repentance. Fais une prière sincère de repentance. Demande au Seigneur de pardonner tes péchés et confesse-les un à un. Prends l'engagement de t'en détourner avec l'aide du Saint-Esprit parce que seul tu ne pourras pas. Une prière que je faisais souvent face à la tentation, je disais, Seigneur, j'aime ce péché, mais je sais que c'est un péché. Aide-moi à m'en détourner. Et le Seigneur m'aidait, le Saint-Esprit m'aidait. Voilà le message. Soyez bénis, soyez fortifiés. Et si le message vous a touché, partagez-le. Je sais qu'il ne fera pas l'unanimité. Je sais que c'est un message que les gens n'aiment pas entendre. Je ne m'attends pas à des views ou quoi que ce soit. Mais si ce message peut toucher ne fût-ce qu'une personne et transformer sa vie, je dirais gloire à Dieu, je serai content. Si il peut en toucher plusieurs, gloire à Dieu. Amen. Soyez bénis.